Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la journée numéro 2 de la boîte magique. Donc, si on se souvient bien, hier, dans la boîte numéro 1, donc la première journée de la boîte magique, on avait placé notre cocotte avec notre poudre de sapin de Noël. Donc, la journée numéro 2, au réveil de votre enfant, le sapin de Noël va avoir poussé. On se souvient également que c'est un sapin de Noël vierge, donc il n'y a rien dans le sapin. Et ce qu'on retrouve dans notre boîte à la journée numéro 2, on commence à avoir une petite idée en entendant. Alors, ce qu'on retrouve, évidemment, ce sont les décorations. Donc, nous, ici, on a mis quelques boules de Noël dans notre boîte pour piquer la curiosité de nos enfants. Des fois, c'est leur premier Noël qui sont vraiment conscients de ce qui se passe autour d'eux. Donc, avec les boules, on peut poser des questions aux enfants. On peut leur demander qu'est-ce qu'on peut faire avec les boules de Noël, où on peut les mettre, à quoi ça sert. Et leur faire remarquer, leur faire observer, voir, voyons, il y a une corde, ok, alors on peut l'attacher où, et maintenant, après ça, on peut aller poser nos boules de Noël qu'on a mis dans notre boîte, dans notre sapin. Et donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que, évidemment, mes boules de Noël ne rentrent pas toutes dans la boîte magique. à moins que ce soit un très petit sapin, oui, c'est ça ça. rentre pas au complet. Exactement. Donc, ce que j'avais fait, j'avais mis mes grosses boîtes de boules de Noël autour de mon sapin de Noël. Donc, des fois, ça peut un peu donner une petite piste à vos enfants pour dire « Ah, OK, ils sont autour du sapin. Je peux décorer. » Puis pour les plus vieux, évidemment, ils vont s'en souvenir que les boules vont dans le sapin, évidemment. Ouais. Puis il y a aussi moyen de créer une tradition. Tu sais, si vous avez toujours la même décoration qui va en haut de votre sapin, que ce soit un ange, une étoile, peu importe, ça peut être l'ornement qui se retrouve dans votre boîte à chaque année. Donc ça va tout de suite allumer la petite étincelle là, pour votre enfant. Ça peut être aussi toujours une nouvelle décoration. Donc, si vous aimez changer votre sapin ou si vous aimez vous créer une collection là, d'ornements spéciaux, bien, à chaque année, ça peut être l'apparition de votre nouvelle décoration pour le sapin. Donc, c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la boîte magique. Oui, et tout ça, ça peut être fait en écoutant de la musique de Noël. Ça nous met dans l'ambiance des fêtes. Je trouve que ça commence bien le mois de décembre. Voilà, on peut chanter des chansons de Noël. On se remémore des chansons de Noël. Ça peut être l'an dernier aussi. Ça peut être des classiques. Là, Ouais. Si vous tripez sur le Carmen Campagne de Noël, vous pouvez ressortir ça. Le Michael Bublé. Vous pouvez mettre un CD de musique de Noël dans la boîte magique. Oui. Si vous n'en avez pas, il y en a toujours, mettons, sur la télévision. Sur YouTube, si vous êtes abonné, je sais pas, à Spotify, à Apple Music, peu importe, il y a de la musique de Noël partout. On s'entend, surtout au mois de décembre. Très, très facile à trouver. Ce qui peut être vraiment intéressant, c'est d'ouvrir les lumières du sapin de Noël à la toute fin, en famille. Donc, on tamise les lumières, il fait vraiment noir de bonheur, donc ça va être comme... on se donne toute la journée pour bien décorer notre sapin. Quand il fait un petit peu plus noir, on ferme les lumières dans la maison et d'ouvrir les lumières de Noël, tout le monde en famille. Je trouve que ça fait comme une belle journée. Oui, ça fait vraiment une belle conclusion. Puis, tu sais, vous pouvez faire une espèce de décompte, tu sais, le 3, 2, 1, puis on allume le sapin. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Alors, voilà pour la deuxième journée de la boîte magique. On dirait que ça me met dans le mood festif. Je recommande pour nos sapins. Bye!